constat, elle parle également, elle, des procès-verbaux falsifiés avant leur transmission officielle. C'est un problème sérieux qui revient tout le temps, ces PV falsifiés. D'abord, la première des choses de ce qu'on voit en ce moment. D'abord, la première des choses que je voudrais dire, c'est que lorsque vous vous portez candidat à l'élection présidentielle, vous vous engagez dans un processus. Et je parlerai de mon cas principalement. Lorsque j'ai déposé ma candidature au LECAM, le seul document qu'on m'a remis, c'était ce document. Le code électoral. Et tout le processus est encadré par ce code. Que ce soit Election Cameroun, que ce soit au Conseil constitutionnel et le reste. Je pense savoir que si l'on peut faire un aperçu de ce qu'on a fait avant, c'est un ensemble de partis politiques qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ce chiffre de 1 800 000 inscrits en augmentation par rapport à 2018. La deuxième chose, ces partis politiques ont dit que ce code, en l'état, va créer probablement des problèmes. Nous l'avons dit et nous avons proposé un code en amélioration. Malheureusement, la porte-parole, Hermine Thomas Ndamjoya, qui a remis même un exemplaire au chef de l'État, n'a pas été écouté. Ce que nous regrettons. Dans le processus en lui-même, ces gens-là autour, l'organe technique qui est en charge de l'opérationnalisation de cette élection, c'est Election Cameroun. Il est composé de deux organes, le Conseil et la direction d'Election Cameroun. Et ici, il est bien, et c'est l'objectif pour moi, pour que les gens comprennent le processus, pour s'apaiser. Je voudrais que les gens s'apaisent. Ce code n'est pas parfait, mais c'est ça qui encadre la règle. Parce que tous les candidats qui ont été retenus sur la base de ce code. Malheureusement, les deux instances aujourd'hui ne nous donnent plus la garantie. C'est là où se trouve le problème dans le fond de la problématique qui est en train de se mettre en cours. Lorsque Election Cameroun valide ma candidature, c'est en fonction de ce code. Et lorsque le Conseil constitutionnel rejette ma candidature, ce n'est pas en fonction de ça. Il faut faire très attention. En principe, c'est ça. Il faut donc, parce que je le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, parce que la décision prise pour convoquer la Commission nationale de recensement cite énormément mon rejet. Hilaire Macaire Zipan, il le cite. Et c'est un cas de jurisprudence qui va s'opposer en termes d'analyse et qui devra donc influencer tout le processus en la matière. Donc j'ai deux discours. Le premier discours, c'est de dire ce qu'on n'est pas parfait. Je demande aux Camerounais, ce n'est pas parfait. Mais c'est la règle qui encadre. Donc, apaisons, apaisons, apaisons. La deuxième chose que je voudrais dire à l'endroit, comme vous l'avez bien cité, Hermine l'a soulevé le problème très clairement. Il y a beaucoup que vous avez qu'elle a complètement alimenté, pour montrer. Bureau fictif, PV falsifié, des comptes pas bien, les lieux ne se trouvaient pas là d'où on avait indiqué. Et vous avez vu l'intercation qu'elle a pu, avec son tempérament qui est le mien, que le sous-préfet lui-même a constaté dans une vidéo suffisamment virale, que le lieu n'était pas indiqué. Maintenant, le processus étant enclenché, je voudrais rassurer les Camerounais, vraiment très apaisés, qu'on a voté entre 8h et 18h. Après, il y a un processus. Ce processus est le transfert des PV vers la commission communale. Y a-t-il un délai? Je dis oui. Il faut que je le fasse le plus tôt possible, parce que entre la commission communale et la commission départementale, c'est 48 heures. C'est ce que dit les dispositions légales. Ça veut dire qu'au plus tard, mardi à minuit, l'ensemble des commissions communales départementales doivent transférer à la commission de recensement général. Et là, le premier problème se pose. C'est qu'au niveau de la commission départementale, ce n'est plus l'Election Cameroun qui conduit les opérations. C'est le président
du tribunal. Là, ce n'est plus Election Cameroun. Donc, je voudrais dire à l'endroit de tous nos concitoyens que Election Cameroun, aujourd'hui, n'est plus en capacité de pouvoir orienter toutes les décisions prises au niveau des commissions. Parce que c'est le président qui a compétence pour pouvoir les encadrer. Depuis mardi. Et au niveau de la commission nationale à Yaoundé, c'est également un autre magistrat. Et là, Election Cameroun, qui est chargé de l'opérationnalisation, ne sera que membre. Vous voyez qu'il y a des délais de suspicion qu'il fait. Et c'est alors que vous voyez le MINAT intervenir. Parce qu'au niveau de la commission départementale, le MINAT en est membre. Au niveau de la commission nationale de recensement, le MINAT en est membre. C'est peut-être à ce titre, je dis bien à ce titre, que le ministre Atangandi prend position dans ce processus. Toutefois, il est vissé parce que les compétences de pouvoir régalien de décision n'incombent ni à Election Cameroun, ni au MINAT, mais au magistrat. C'est pour ça que je voudrais que les gens soient très apaisés. Et donc, pour pouvoir donc faire la compilation au niveau des départements, c'est les PV. Et au niveau régional, au niveau national, c'est également les PV. C'est alors que donc, comme dit M. le maire, si les PV ont été suffisamment exprimés, et là donc maintenant, deuxième élément, c'est que aujourd'hui il y a un élément qui est rentré dans le processus qui n'existait pas en 2012. C'est aujourd'hui l'Android. C'est les réseaux sociaux. C'est la communication. C'est les chaînes de télévision privées. Ces éléments-là n'étaient pas constituants en 2012 au moment où on rédigeait ce code. Maintenant, c'est des éléments qui influencent aujourd'hui. Mais est-ce que c'est de la nature à penser que les 31 000 PV peuvent être sur les réseaux sociaux? Nous disons non. Mais en même temps, nous disons que pour communiquer, tous les candidats utilisent les réseaux sociaux, y compris l'administration. Vous voyez qu'on a donc un élément de technologie qui fait partie de notre mode quotidien, qui n'est pas pris en compte par la loi et donc par conséquent pose un problème dans lequel il faudra la résoudre. Premier élément que je pose, pour que les gens comprennent très bien le fait que, une fois qu'on a dit, le deuxième élément que je voulais dire, je vais citer une date, monsieur Serge Alodou. Le 29 décembre 2006, c'était la première mouture des élections Cameroun. Et dans cette mouture, à l'article 10 de la mouture de 2006, je cite bien, on avait permis à Election Cameroun